Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais parler de ma routine actuelle pour apprendre le français et pourquoi ça marche si bien. Euh, et comment vous pouvez l'appliquer à votre apprentissage aussi. Mais avant ça, je voulais m'excuser euh, du fait que ça fait quelques jours déjà que je ne réponds pas aux commentaires. Vous savez déjà que j'aime répondre à tous mes commentaires et je vais le faire. Mais ces jours-là, j'avais du mal à trouver le temps. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Donc, le titre de cette vidéo, je pense que je vais mettre comme optimiser l'apprentissage de langue avec Harry Potter. Mais en fait, ce que je vais vous décrire, ça n'a vraiment pas tellement de choses à voir avec Harry Potter. C'est simplement que maintenant, je fais ça avec Harry Potter, mais on peut faire ça avec n'importe quel sujet pour pratiquer les langues. En gros, maintenant, littéralement, toutes les choses que je fais pour pratiquer mon français ont du rapport, on peut dire ont du rapport à Harry Potter. Et par ça, je veux dire que les matins, je lis les livres d'Harry Potter. Quand je marche dans la rue ou quand je cuisine, par exemple, ou quand je suis dans la salle de sport, j'écoute des podcasts sur Harry Potter. Et quand je mange, je regarde les films Harry Potter avec le doublage français, évidemment. Et aussi, parfois, je regarde des vidéos sur YouTube qui parlent d'Harry Potter. En gros, j'ai trouvé plusieurs podcasts et plusieurs chaînes sur YouTube en français qui parlent d'Harry Potter. Et à vrai dire, ce n'est pas que je suis un super méga hyper fan de Harry Potter. Mais j'aime bien, c'est cool. Pour moi, c'est assez nostalgique. Mais ce qui est très bien de faire ça, c'est que à chaque fois que je fais quelque chose en français, je vais renforcer le vocabulaire que je viens d'apprendre en fait. Parce que si je regarde les films, si je lis les livres, si j'écoute les podcasts et si je regarde les vidéos, évidemment, tous tous les supports, ils parlent du même sujet. Donc, il y aura, il y aura plein de mots qui sont réutilisés dans chaque support. Et par exemple, peut-être je vais lire un chapitre de Harry Potter le matin. Et après, pendant la journée, je vais écouter un podcast où ils vont parler de la scène que je viens de lire. Et ils vont utiliser les mots pour décrire ce qui s'est passé et tout ça. Et en gros, ça fonctionne très bien parce que je vais pas, par exemple, si chaque chose que je faisais dans le français était plus aléatoire, par exemple, je sais pas, je regarde les Harry Potter, mais le matin je lis un livre sur je sais pas, les arbres, je sais pas, sur comment croître un arbre, et après je regarde des vidéos sur YouTube qui parlent de la musique. Ça, c'est bien. Je ne veux pas dire que ça, ce n'est pas bien. À mon avis, n'importe quelle chose qu'on fait dans notre langue cible, c'est super bien à faire. Mais si on veut vraiment, si on veut réellement optimiser notre apprentissage, c'est assez utile d'utiliser des supports qui, qui qui tournaient sur le même sujet. Je ne sais pas si ça c'est logique. Et on peut faire ça avec n'importe quelle chose. Par exemple, si vous êtes, je sais pas,
Si vous êtes très intéressé sur les animaux marins, les animaux de mer, vous pouvez lire un livre à ce sujet, vous pouvez trouver des chaînes sur YouTube qui parlent de ça et vous pouvez trouver des podcasts qui parlent de ça. Et ça va speed up, faire plus rapide. Il y a un mot pour speed up en français. On verra. Speed up. Ça va accélérer, évidemment. Parce qu'en anglais, on dit accelerate. Je suis idiot. Ça va accélérer ton apprentissage parce que tout le temps, vous allez consommer les mêmes sujets ou les mêmes mots ou des mots similaires. Et le plus important, c'est en fait que le contexte, c'est toujours le même. Et avec les langues, on utilise beaucoup de contexte pour comprendre ce que quelqu'un va dire. Par exemple, en anglais, il y a le mot bat. Et le bat, en français, ça peut donner... Je veux dire mange-souris, mais ce n'est pas vrai en fait. Chauve-souris. Chauve-souris, en fait, on a le mot... Donc, bat, en anglais, c'est bat. Et en français, ça peut donner chauve-souris, ou en fait, une batte. Et ils sont des deux choses totalement différentes. Mais par exemple, si je suis dans le zoo, non? On dit zoo en français? Si je suis dans le zoo et je dis à mon ami, est-ce que tu veux aller voir les bats? Do you want to go see the bats? Personne. J'ai du mal à prononcer ce mot. Une seconde. Personne. Ok. Si je dis à n'importe quelle personne et je suis dans le zoo, tu veux aller voir les bats? Or, do you want to go and see the bats? Personne va penser que je parle des bats, des bats pour les sports. Personne va penser ça. Parce qu'on a le contexte d'être dans le zoo. Donc, tout le monde, sans penser, va savoir que je parle des animaux. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que je parlais de contexte. Donc, le contexte, c'est super puissant. C'est super utile. Et si on utilise seulement des supports qui parlent du même sujet, on va avancer, on va accélérer plus vite dans notre apprentissage. Et moi, j'ai trouvé des supports super cool pour Harry Potter parce que évidemment, je regarde les films et je dois dire que je suis assez impressionné par le travail des acteurs de doublage en français. Ils sont très bien, pas mal, je dirais. Et j'écoute un podcast qui s'appelle La Saga en français. Et dans chaque épisode, ils parlent d'un film, d'une saga. Et ils ont un épisode pour chaque film de Harry Potter. Donc, ce que je fais maintenant, j'écoute un podcast. Par exemple, maintenant, je suis en train de regarder le 7e film. Et donc, ce que je fais, j'écoute le podcast sur le 7e film. Après, je le regarde. Et après, je réécoutais le podcast sur ce film. Et comme ça, la deuxième fois que j'écoute le podcast, j'ai tellement de contexte que je vais pouvoir presque comprendre 100%. Je dirais que je comprends 95% de podcast. Et ça, c'est assez cool parce que ce n'est pas si facile en fait. Il y a 3 personnes qui parlent, qui font des blagues et qui discutent. Et le fait que je peux le comprendre, pour moi, c'est super cool. Et si c'était un podcast sur un sujet plus aléatoire, plus random,
je pourrais comprendre peut-être 80%, quelque chose comme ça. Donc, c'est mieux pour moi d'écouter ces podcasts d'Harry Potter parce que j'ai plus de contexte et je peux apprendre plus des mots avec le contexte. Donc ça, c'est bien. Donc je fais ça. Et aussi, je suis en train de lire le premier livre de Harry Potter, L'école des sorciers. Et j'ai trouvé un autre podcast où, en fait, dans chaque épisode, il parle d'un chapitre du livre. Donc, il y a beaucoup d'épisodes parce que il y a seulement parce que dans chaque épisode, il parle seulement d'un chapitre du livre. Donc, ce que j'ai fait avec ça, évidemment, est de lire le chapitre et après écouter le podcast. Et quand j'écoute les podcasts, je fais des autres choses. J'écoute toujours des podcasts alors que je fais une autre chose. Ça peut être, comme j'ai dit avant, cuisiner, marcher dans la rue ou m'entraîner dans la salle de sport. Et comme ça aussi, après avoir lu le chapitre, j'ai beaucoup de contexte de ce qu'ils vont parler dans le podcast. Donc ça me permet d'apprendre tellement, je sais pas, d'avancer tellement avec ma capacité de comprendre des choses. Et donc ça, c'est super cool. Et mon plan maintenant est de lire tous les livres en français et d'écouter tous les épisodes de ce podcast. On verra bien si je le fais parce que à un moment donné, j'ai décidé de faire ça en espagnol il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fini par lire les 2 premiers livres et après je les laissais. Parce que pour quelques raisons, j'avais perdu mon intérêt. Mais cette fois-ci, je pense que je vais le faire parce que après avoir regardé les films, je sais pas, l'univers d'Harry Potter, ça m'intéresse beaucoup à ce moment-là et je veux apprendre plus de ça. Et en gros, c'est ça ce que je fais maintenant pour pratiquer le français. Et après avoir terminé avec les films, je vais continuer à lire les chapitres et à écouter ce podcast. Mais après, je pense que je vais lire quelque chose d'autre pour regarder quand je mange, par exemple. Et ça. Mais je ne sais pas quoi, mais je vais chercher quelque chose parce que j'ai presque terminé la saga des films de Harry Potter. Et évidemment, avec ça, comme j'ai dit avant, ça ne doit pas être comme une franchise fictive. On peut le faire avec n'importe quelle chose. Peut-être t'adores l'histoire de France. Donc, vous allez trouver des vidéos en anglais qui parlent de l'histoire de France et des podcasts en anglais qui parlent de l'histoire de France et des livres, des choses comme ça. Et ça va t'aider tellement à améliorer ton anglais ou n'importe quelle langue, évidemment. On peut faire ça avec toutes les langues. Donc, je vais vous laisser là, les amis. Merci d'avoir regardé. Je fais toujours cette erreur. Thanks for watching. Merci d'avoir regardé. Vamos. Merci d'avoir regardé. Oui, c'est regarder, ce n'est pas regarder. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi aujourd'hui. Et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao.